Je trouve que la première saison des Friends est meilleure que la saison 2. La saison 1 avait au moins 28 épisodes. La saison 2, il y a uniquement 10 épisodes. En plus, Friends, c'est pas une histoire qui avance très rapide. Friends, c'est logique, c'est une tranche de vie. C'est pour ça, ça avance doucement. Moi, ça me dérange pas du tout que l'animé il prenne son temps pour raconter l'histoire qu'elle raconte. Le problème avec les 10 épisodes, en mettant uniquement 10 épisodes, j'ai pas le temps de bien apprécier la saison 2. Si l'animé avait au moins 15 épisodes, peut-être j'aurais dit c'est un masterclass. Pour moi, la saison 1, c'est un masterclass. Si c'est pour vous, ce n'est pas un masterclass, moi je veux rien savoir, hein. Bien sûr, je rigole, hein. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, la saison 1, c'est un masterclass ou pas? Je suis curieux de le savoir. J'aime bien la qualité d'image qu'il propose. Franchement, c'est parfait. C'est réalisé avec des soins, hein. Il y avait rien qui est laissé au hasard. Moi, j'aime bien cette qualité d'image. Il faut qu'il continue comme ça. Je sais que Frérien ne met pas tout le monde d'accord pour dire que la saison 1, c'est un masterclass. Ça, je comprends. C'est chacun un goût différent. Je sais que Frérien, il y a des gens qui vont l'aimer. Il y en a d'autres qui vont pas l'aimer. Je veux pas du tout les mangas. Le moment où je suis en train de tourner la vidéo là, le manga est actuellement en pause. Peut-être quand je vais sortir la vidéo, le manga sera plus en pause. Peut-être c'est pour ça qu'il y a que 10 épisodes. Va savoir. Quand j'ai vu la saison 2 est terminée, je me suis dit, ah, c'est déjà terminé. Moi, je voulais avoir la suite tout de suite, hein. L'épisode 11, l'épisode 12, l'épisode 13, tout ce que vous voulez. C'est là, ça commençait à devenir très, très, très intéressante. Moi, je voulais que ça continue encore et encore pour prendre du plaisir à regarder la suite. Mais bon, c'est dommage, j'ai que 10 épisodes. Si Stack était égoïste, il pourrait devenir plus fort que Frieren. Ce serait du jamais vu dans un shonen. Quand je vois un Stack avec la pierre de la magie, qui est capable de bloquer la magie, et je me suis dit, ah, c'est le moment de voir un retournement des situations. C'est-à-dire que Stack, il va trahir son équipe pour devenir plus puissant que tout le monde. Moi, je serais content, moi, de voir un truc comme ça. En plus, Stack, ça fait très longtemps qu'il fait partir de l'équipe des Frieren. Personne n'avait imaginé un truc comme ça, que Stack allait trahir cette équipe. J'allais dire, bravo au mangaka. Je suis trop optimiste parfois. C'est trop ça. Même si je sais que ça va jamais arriver, j'espère toujours que un truc comme ça va arriver un jour dans un shonen. Franchement, il faut que j'arrête d'être optimiste comme ça. C'est pas bien. Chaque fois, j'ai en train de rêver. Je me suis dit, ça c'est une bonne idée. Ils vont le faire. Ils font jamais ça. Genou. Je pense, ça prononce comme ça. Moi, j'aime bien ces personnages. C'est un personnage intriguant. Il est conscient de qui il est. Genou, c'est pas du tout quelqu'un qui va voiler la face, hein. Ce mec, il assume qui il est. Il n'est pas là pour dire que je suis un mec trop bien, je suis capable de tout faire. Non, 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 non. Genou, il dit au contraire, il faut pas me suivre comme exemple. Il faut suivre quelqu'un d'autre comme exemple. Ça, c'est intéressant. Ça m'a directement intrigué. Je me suis dit, ça, c'est un bon personnage bien écrit. Quand Stack et Geno allaient affronter Révolte les Divins, j'étais trop impatient de voir ces combats. Je pense qu'il y avait trop d'attentes par rapport à ces combats. Je me suis dit, ce sera le meilleur combat de la saison 2. En plus, Stack, il peut pas utiliser la magie, hein. Là, il y a personne pour venir aider Geno et Stack. Là, c'est intéressant. On m'a vendu Geno comme quelqu'un très logique. Je me suis dit, avec ces mecs, il y a un moyen, avec lui, de mettre des stratégies en place. Moi, j'étais chaud, hein, pour voir un truc comme ça. Je me suis dit, ce sera un deuxième Megumi, numéro 2, au numéro 1. Stack et Geno, ils ont gagné. C'est parce que le mangaka, il voulait qu'ils gagnent à tout prix. Normalement, Stack et Geno, ils n'auraient pas du tout gagné, hein. Il n'y avait pas de stratégie qui était mise en place, hein. Enfin, il y avait des semblants de stratégie qui étaient mises en place. Mais bon, pour moi, ça passe pas.
quand il veut mettre des stratégies en place, des bonnes stratégies, quand c'était Ferme qui affrontait Eggman, je pense que ça prononce comme ça. Il y avait des stratégies qui étaient mises en place. Là, il y avait des stratégies. Franchement, j'ai dit bravo. Je m'attendais même pas à ça. C'est le combat que j'attendais le moins qui m'a surpris. Quand Eggman a sorti la brume pour empêcher Ferme de disséminer son mana ou sa magie, tout ce que vous voulez. Même si Ferme, elle n'était pas vraiment en danger, il y avait Freren qui était juste à côté. En cas où il y a un problème, c'est sûr que Freren allait intervenir. Ça, c'est sûr. Quand c'est bien fait, il faut dire, c'est bien fait. Là, c'est bien fait. Là, je dis bravo pour le combat de Ferme et Eggman. Méthode, franchement, je m'attendais pas grand chose d'elle. Franchement, je me suis dit, elle est là juste pour faire acte de présence, ni plus ni moins. Elle a sorti des stratégies que je m'attendais même pas. Franchement, elle mérite de faire partie de l'équipe des Freren. Franchement, ça allait trop bien, trop drôle. Franchement, elle a toujours des stratégies, pour mettre en place. Elle a compris que, à cause de la brume, elle pourrait jamais gagner face aux démons. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dissipé la brume pour que Ferme puisse attaquer Emung. Je pense que ça prononce comme ça. Et aussi l'autre démon aussi. Franchement, pour penser à tout ça, on n'a rien de temps. Il faut vraiment un stratège, à peu près comme Megumi. Comment de ne pas mentionner Slash, l'omniscient, le fraude, scénaristiquement parlant. C'est abusé ça. Le mec, il a une magie qui est capable de voir 1000 ans dans l'avenir. Vous vous rendez compte? 1000 ans, c'est pas un an. Moi, je comprends pas comment ça se fait que Slash l'omniscient, il arrive à perdre un combat. C'est même perdre le combat. Et s'est fait tuer aussi. Normalement, Slash l'omniscient, il devrait pas du tout être mort. Même si l'héros du Sud, il est capable de voir l'avenir. C'est pas suffisant pour expliquer la défaite de l'omniscient. Si Slash l'omniscient, il voyait qu'il allait mourir dans quelques années, la solution qui sera plus simple, c'est d'éliminer l'héros du Sud quand il était plus jeune, quand il était pas fort. Comme ça, c'était réglé, rapide et au presto. Pour moi, il n'y a pas d'explication logique pour expliquer sa défaite. Likez et abonnez pour ne pas rater la suite des aventures.